Bienvenue dans le bistrot de Limo. Aujourd'hui, on parle inspection. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle capsule du bistrot de Limo. Aujourd'hui, je suis avec Stéphane Turmel, via Capital Select à Québec. Oui. Et on parle inspection, parce que s'il y a une question qui revient souvent dans le bistrot de Limo, justement, c'est à savoir quand on l'a fait, qui l'a fait, pourquoi on l'a fait. Fait que j'aimerais ça qu'on en discute un peu ensemble. Là. Dans le marché de Québec, c'est quoi la réalité? Ben, à Québec, la réalité, c'est que, c'est recommandé premièrement de faire une inspection. Comme partout ailleurs, ça, c'est comme correct. partout ailleurs. Puis, tu sais, c'est une grosse propriété. Ben, c'est pas une grosse propriété, c'est une grosse transaction, je devrais dire. Alors, tu veux la faire inspecter. Bon, maintenant, c'est l'acheteur qui se doit toujours de choisir son inspecteur, puis de faire inspecter l'immeuble un coup que son achat a été confirmé, accepté, son offre a été acceptée. OK. C'est une des conditions les plus importantes, là, mis à part le financement. Donc, là, tu dis justement, l'acheteur arrive, fait une proposition de prix conditionnelle à l'inspection et au financement. Exact. Donc, c'est une des conditions majeures qu'on arrive souvent à mettre. Oui, c'est ça. Ça peut arriver par moment, par contre, qu'un courtier ait recommandé à son vendeur de faire une inspection lui-même avant de la mettre en marché. Ah, OK. Donc, à son vendeur, au lieu d'être que l'acheteur arrive puis qui... OK. Puis certains vendeurs le font. Ça peut être une bonne idée dans certaines situations. Puis là, à ce moment-là, avec l'inspection, il se permet de corriger plein de problèmes là, qu'il pourrait avoir après avoir la maison, puis il les divulgue en plus dans sa déclaration du vendeur. Alors, c'est sûr que ça va aider des acheteurs des fois à se positionner puis à prendre une meilleure décision là, pour l'achat de cette maison-là. OK. Donc, tu dis, le vendeur, il fait inspecter, il attache, dans le fond, cette inspection-là à sa déclaration du vendeur. Donc, est-ce que tu recommandes de lire l'inspection avant de visiter ou tu visites, par ça, tu prends connaissance? Non, c'est de lire vraiment la déclaration du vendeur parce que s'il a fait faire les travaux qu'il y avait dans son inspection, il va le faire. Mais tu sais, c'est pas usage courant, disons. L'usage, c'est que les clients, eux autres, vont faire inspecter la maison et leur question souvent qui revient, c'est « Ouais, finalement, je sais pas, est-ce que je dois faire inspecter la maison ou pas? » Puis bon, c'est sûr qu'il dit « Je l'ai fait inspecter il y a, je sais pas, 10 ans quand j'ai acheté la première fois, puis l'inspecteur faisait juste cocher des cases. » Bien là, c'est sûr que tout a évolué. Ouais. Alors, je peux te dire que les experts en bâtiment aujourd'hui, ils sont équipés, les gars ou les filles, là. Tu sais, ils arrivent avec... ils sont bien formés. Ouais. Ça aussi, ça l'a évolué et tant mieux. Est meilleure. Et tant mieux, c'est ça. Alors, on veut qu'ils fassent inspecter la maison, surtout d'autant plus quand ils achètent sans garantie légale. Bon point. Il faut toujours la faire inspecter, mais s'il fallait que la personne ne l'ait pas fait inspecter puis achète sans garantie, je veux dire que s'il y a un problème, tu es prêt avec pour vrai. Là, est-ce que, justement, une fois qu'on fait inspecter la propriété, on reçoit le rapport d'inspection, est-ce que ce rapport-là nous permet vraiment, après ça, de négocier de façon supplémentaire? Qu'est-ce qu'on devrait faire ou comment qu'on devrait interpréter un peu ce rapport-là? Bon, là, tu touches un point sensible. Là. Il y a beaucoup de... On pourrait en parler pendant 2 heures. Là. Disons, en gros, c'est que tu as une clause à l'article 8.1 qui dit que oui, tu pourrais te retirer de cette transaction-là s'il y a un élément significatif qui fait que si tu avais su ce point-là, tu n'aurais pas fait d'offre sur la maison ou tu l'aurais fait à un autre prix. Donc, la condition conditionnelle à l'inspection ne nous permet pas non plus de sortir sur le moindre détail. Dans le fond, il y a un problème de calfeutrage ou il y a un problème de bénin, là, dans le fond. C'est ça, parce que toute maison, il n'y en a pas une qui est parfaite. Puis l'inspecteur en bâtiment, son rôle, c'est de trouver des problèmes. Alors, inquiète-toi, même si c'est une maison récente ou neuve, il va en trouver. Alors, il en trouve tout le temps. Il y a des fois, ça va être juste des petites anomalies, des fois, ça va être de l'entretien, mais c'est juste qu'à un moment donné, quand la personne est tombée en amour pendant 15 minutes avec une maison ou 20 minutes, 30 minutes pendant la visite, puis pendant 3 heures et demie de temps, il se fait dire tous les problèmes de la maison, il se demande, crime, j'ai-tu fait le bon choix? Là, Ça arrive souvent. Là. OK. Fait que, dans le fond, il a fait un prix, puis on sait qu'à Québec, il y a une surchauffe un peu immobilière dans le sens qu'il y a de la surenchère, il y a de la bonification sur le prix. Fait que est-ce que, une fois qu'on a mis notre d'achat qui était au-dessus du prix demandé, on reçoit le rapport d'inspection, est-ce que ça nous donne le droit de renégocier à la baisse? Pas toujours, non. Même que j'aime pas le mot renégocier, là, dans le fond, il faut que la personne trouve un élément susceptible de façon significative que ça va
qu'il y a un problème avec la maison, ça va lui coûter un gros montant d'argent. Tu sais, je sais pas, il a fait un offre, puis finalement, il réalise qu'il y a un problème au niveau de l'entretoit, de la ferme de toit, puis que ça va coûter, je sais pas, moi, 35 000. Là, il disait, hey, attends une minute, là, on m'avait dit que oui, je pensais que la toiture était à venir d'ici 0 à 5 ans, mais là, c'est imminent, c'est là, faut corriger le problème et ça représente un gros, gros montant d'argent. Alors, c'est certain qu'à ce moment-là, il va se dire ça, c'était imprévu. Puis s'il y a un autre problème qui sort au niveau de l'entrée électrique en plus au même moment, ben là, il va peut-être revenir et dire, ben moi, je la veux encore, c'est un mot dit beau projet que j'aime. Mais là, excuse-moi, là, mais là, on est rendu à une 50aine de mille, là, tu sais. C'était pas compté dans le budget, là, tu sais. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, oui, tu as le choix de te retirer ou tu as le choix que j'aille reparler, si tu veux, avec le courtier inscripteur ou le vendeur pour lui demander, ben écoute, là, il a sorti cet élément-là, on ne le savait pas, c'était dans notre angle mort. Prends-en connaissance, tu sais. Et là, peut-être que le vendeur va se dire, « Oh, Colin, moi non plus, je ne le savais pas parce qu'il ne va pas veiller dans sa ferme de toit, là, tu sais, il ne veille pas là le samedi soir et il dit, crime, je ne savais pas que c'était rendu comme ça, puis ça fait du sens. » Par contre, les deux ont le droit de dire, de demander une soumission. Ah, OK. Tu sais, l'acheteur va dire, ben attends, je vais aller voir si l'inspecteur, il n'a pas trop voulu s'avancer sur les chiffres, puis c'est correct aussi, mais il recommande fortement que j'aille voir un couvreur ou un professionnel dans tel domaine. Ben vas-y, fais-toi faire une bonne soumission, mais le vendeur aussi a le droit de le faire. OK. Tu sais, pour voir si c'est équitable, là, les prix on reçoit. Puis disons qu'à la fin, ils ont magasiné toutes les deux, puis ils pensaient que ça leur coûterait 50 000, puis ça coûte 30 000. Ben là, ça va être de juger, est-ce qu'il y a vraiment possibilité de renégocier un escompte? Puis si on négocie un escompte, il va avoir plein de particularités, tu sais, dans le sens que la personne va dire, ben écoute, autant que je pensais pas, tu sais, te livrer ça neuf, autant que tu n'es pas obligé de le prendre tout scrap. Alors peut-être qu'ils vont s'entendre, puis ils vont couper la poire en deux, puis ils vont se dire, ben 15 000 chacun, mais il va y avoir une conséquence à ça, tu sais. S'il y a déjà la garantie en place, ben le vendeur va peut-être dire, ben moi, je fais un escompte de 15 000, mais je te retire la garantie sur la partie de la toiture qu'on vient de renégocier, là, Puis l'acheteur, ben, il va accepter, puis il va prendre la garantie des travaux qui vont être à faire là, de l'entrepreneur en question. Okay. Mais on pourrait, ça, c'est un sujet, là, je vais t'avouer, à Québec, tout le monde pense, il y a même des gens, des fois, qui vont faire une bonification tellement importante, Louis-Philippe, là, en venant se positionner en se disant, je vais renégocier à l'inspection après. Oui, il compte sur l'inspection. Il compte sur l'inspection pour renégocier. Tu sais. Okay. Et l'inspection n'est pas faite pour renégocier. Elle est là pour s'assurer qu'il fait un achat de qualité de maison et en même temps, ça lui permet d'avoir un carnet d'entretien pour sa maison, bien comprendre ce qu'il achète, mais c'est pas d'emblée, genre, grâce à ça, je vais pouvoir renégocier. C'est quoi la règle ou l'éthique ou la façon de faire si, exemple, justement, il y a eu une offre d'achat qui a tombé suite à une inspection. Moi, j'arrive après pour faire mon offre. Est-ce que j'ai le droit de consulter la première inspection qui a été faite, qui a été tombée, ou je dois absolument faire une moi-même? Y a-t-il un partage d'informations qui se fait dans le processus? Oui, dans ce cas-ci que tu parles, que disons qu'il y a une offre qui a tombé puis c'est dû à l'inspection, là, c'est certain que le devoir du vendeur avec son courtier, c'est d'annoncer qu'il y a eu une inspection, puis de partager cette inspection-là pour savoir, ben écoute, s'il y a quelqu'un qui a renoncé à la maison, peut-être que ça serait important que je regarde l'inspection avant de déplacer tout le monde pour me dire, ben écoute, est-ce que je suis prêt à avancer, moi, sachant ça maintenant? Là, bon. Puis là, en tout cas, on pourra en faire une autre capsule, mais il y a aussi, il faut être très raisonnable, hein, parce que tu peux nuire à un vendeur avec un rapport d'inspection qui est, on va dire, gonflé ou qui est déraisonnable, puis la personne veut se retirer. Le vendeur a des droits aussi. Là, tu ne peux pas dire, OK, moi, là, je t'ai fait un rapport d'inspection, puis voici la liste d'épicerie, puis regarde, je ne la veux plus ta maison, parce qu'il est dans une émotion ce que j'appelle, moi, le remords de l'acheteur. Le vendeur a des recours. Là. Il ne peut pas dire que s'il voit cette inspection-là, puis il dit, ben oui, mais attends une minute, là. La moitié des affaires, on les avait dit dans la déclaration du vendeur. L'autre moitié, il y a des choses qui sont minimes, c'est de l'entretien. Puis cet élément-là, ben moi, je vais le corriger facilement. Alors, donc, si le vendeur le prend un peu sur sa charge,
dans le fond, la condition devient un peu caduque dans le sens que, elle n'est pas vraiment là? C'est que, non, c'est ce que je veux dire, c'est que le vendeur, lui, à un moment donné, c'est pas parce qu'il reçoit un rapport d'inspection qu'il doit tout de suite dire, OK, j'accepte de laisser aller l'acheteur. OK. Parce que Il peut se battre un peu pour son lui, acheteur. en ce moment, en tout cas, dans le marché qu'on vit présentement à Québec, nous autres, c'est que l'effet de nouveauté est très important. C'est-à-dire que si le vendeur, sa maison est à vendre depuis 4 jours, puis il est parti en bonification, puis là, il se dit très bien, ben là, maintenant on était supposé avoir vendu conditionnel, et là, je suis rendu, ça fait 10 jours, 15 jours, puis je reçois l'inspection, puis on me dit qu'on n'en veut plus de ma maison, il fallait qu'il la remette en marché. Ben, peut-être qu'il y a des conséquences financières qui vont être attachées à ça pour lui. Pire que le rapport qui est là. OK, je comprends. Alors, il va se dire, hey, moi, je perds de l'argent, je le remets en marché. Puis là, maintenant, dans la psyché des nouveaux acheteurs, ils vont dire il n'a pas vendu à cause d'un rapport d'inspection. Puis là, ils vont arriver en arrière puis ils vont vouloir le prendre en otage pour négocier. Puis lui, il se dit de toute façon, c'est un rapport déraisonnable. Alors, wow, minute, là. Il faut vraiment être. Les courtiers, nous autres, on doit vraiment tempérer un peu tout ça. Tempérer, puis aussi préparer l'acheteur à se faire dire qu'il va avoir beaucoup de choses à l'inspection qui va sortir, puis il ne faut pas dramatiser. Il faut regarder vraiment les éléments qu'on n'avait vraiment pas vus, puis qui sont dit « Hey, si j'avais su, je ne serais pas allé même pas la visiter. » C'est important, ça. Stéphane, je pense que tu nous allumes sur quelques points. Puis en effet, ça prouve encore une fois que d'être accompagné d'un bon courtier immobilier quand vous faites votre transaction peut mettre justement une pondération sur l'inspection pré-achat ou pré-vente ou peu importe. Donc, de négocier entre l'inspecteur et justement l'autre partie quand vous êtes dans une transaction, c'est important d'être super bien accompagné. Donc, je vous invite à visiter les réseaux sociaux à Stéphane. D'autres capsules Bistrot de Limo vont y apparaître sous peu. Merci.